Wie vanochtend de trein wou nemen stond waarschijnlijk voor aap. De NMBS legde op woensdagavond rond 10 uur het werk neer en dat voor 24 uur. De reden zijn de besparingen bij vrachtvervoerder B-Cargo. Vakbonden slaagden er niet in om het sociaal conflict te verhelpen. Aurélie Linkens en Bob Kabeya gingen in Brussel Centraal een aantal reacties sprokkelen. Bruxelles Centrale, ce matin, le service est interrompu. Les guichets sont fermés. Le site de la SNCB annonce une grève générale. Les voyageurs n'ont plus qu'à prendre leur mal en patience. Dans le sous-sol de la gare, les avis sont partagés. Mais pourquoi pénaliser les voyageurs ? Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Écoutez, moi je suis suisse, on n'a pas l'habitude d'avoir de grève. Dommage que c'est les gens qui doivent aller au travail, qui doivent souffrir. Ceux qui font de la grève, c'est qu'ils ont une raison pour faire la grève, madame. C'est un peu dommage quand même de prendre le passager en otage. Alors, moi je ne vois pas ce qu'est le convoi marchandises à avoir avec une grève pour les voyageurs. Voilà. C'est qu'il y a tellement de gens mécontents de partout qu'il faudrait qu'ils se mettent tous ensemble une bonne fois, histoire d'emmerder le monde le même jour. Et que les choses bougent réellement, parce que chacun son tour, ça ne change rien, je trouve. La grève, c'est une alternative quand il n'y a pas d'autres solutions. Maintenant, je ne sais pas quelles sont les habitudes des Belges, s'ils ont l'habitude de s'asseoir à une table, de discuter, comme on fait en Suisse. A priori, on fait comme ça, on essaie de s'entendre, et à moins d'arriver à des extrémités. Mais je ne vois pas pourquoi il faut une grève absolument générale qui pénalise tous les travailleurs. Ça c'est quelque chose que je comprends. Certains nafteurs tentent tout de même l'impossible et ont parfois du mal à contrôler leur colère. D'autres relativisent et gardent le sourire. J'ai 2 jours de vacances, ça m'est égal. J'aurais préféré aller jusqu'à Louvain, mais si je dois rester ici, je peux aussi aller voir Magritte, ça ira très bien aussi. Parmi les usagers quotidiens, la proposition du service minimum fait apparemment l'unanimité. Une bonne idée, je pense, parce que ça n'enlèverait rien à la pertinence et à l'effet d'une grève, mais quand même, ça permettrait aux gens de profiter du service justement public qui doit être ininterrompu d'après moi. Les gens sont censés pouvoir avoir un service minimum. Bon. Ça serait une bonne idée. Par exemple, pour les trains internationaux, ce que je prends, c'est très important, tout le monde qui doit aller à l'aéroport, par exemple, qui n'ont pas de train aujourd'hui, ça c'est très difficile. Ah ben moi je crois que oui, ce serait nécessaire. Hein? Parce que il y aurait moins de trains, mais au moins les gens pourraient se rendre à leur lieu de travail. Les alternatives sont peu utilisées, beaucoup de nafteurs ont préféré rester chez eux. On a l'impression qu'il n'y a personne déjà, donc comment se déplace-t-il ? On ne les voit pas, il n'y a pas plus de voitures, il n'y a pas des vélos, il n'y a pas de motos. Mais que pense-t-on de cette grève à l'extérieur ? On ne peut pas donner de commentaires, je suis désolé. Dans l'armée, on ne peut pas faire la grève. À cause de cette foutue grève, il y a des gens, des sénateurs qui ne pourront pas voir leurs parents aujourd'hui. Et faire aucun commentaire. Alors là, notre avis à ce sujet, c'est qu'ils embêtent tout le monde. Hein. Les gens ne savent pas y travailler, il y a plein d'embouteillages, il y a trop de voitures qui viennent en ville. Je peux bien comprendre que les travailleurs veulent faire une grève, mais nous aussi, parfois c'est difficile. On ne reçoit pas les documents, ils lisent trop vite. On peut aussi y aller. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Merci, c'est ma réaction, c'est tout. Het jeugdparlement Jeunesse kwam tijdens de voorbije dagen meermaals in de media. Onder andere De Morgen en La Libre Belgique toonden interesse. Tone Oeje en andere leden van de organisatie spraken namens het JPJ de pers toe en benadrukten dat alle echte procedures van de Senaat gevolgd worden. Verder hebben de media het ook over onze wetsvoorstellen en de manier waarop de senatoren in hun rol opgaan. De media-aandacht voor het JPJ is dit jaar beduidend groter dan vorig jaar. De technische problemen zouden nu van de baan moeten zijn en daarom geef ik graag het woord terug aan onze analist van dienst François Jacques. Oui Riyad, je suis désormais avec vous. Matinée chargée, on peut le dire, pour la vice-présidente de Gelenk. Avant même que la séance puisse commencer, un membre Reinhardt demande sa démission. Largement soutenu par la faction Schuman qui laisse à son allié extrémiste le risque politique de lancer la motion. La proposition ne sera pas suivie. En réaction, Reinhardt se lève et quitte la salle. Donc il s'en vaudra de peu même qu'une partie de Schuman le suive. Mais alors, vous allez sans doute vous demander qu'est-ce qui se passe dans le parti Schuman, quand est-ce que ce Muppet Show se terminera? C'est ce que l'on se demande. C'est le parti qui s'affirme le plus centriste. En fait, on peut vraiment le dire, il étonne et détonne dans le Parlement. Les longues roucoulades en direction du parti d'extrême droite donnent lieu à un jeu dangereux, possiblement déviant. La rupture avec le cordon sanitaire permet désormais d'affirmer que le Schuman n'a plus rien d'un parti de centre. Pour autant, où peut-on le situer? De temps en temps à gauche et très souvent à droite et même carrément très à droite. Le parti est désormais bipolaire et joue les grands seigneurs, accordant selon son bon vouloir l'assurance que tel ou tel amendement puisse
passé. Schuman n'est plus le parti à faire, Schuman n'est pas le seul parti à faire les bonnes affaires. Le second parti gagnant, on peut le dire, de la journée, c'est le parti Arendt. On louera la sobriété, le calme affiché par les libéraux. Ils ont réussi à obtenir certains avantages sur le dossier climat notamment, mais c'est presque en s'excusant de devoir collaborer avec Schuman et Reinhardt. Les plus grands perdants sont assurément Spirou et Gaston Lagaffe. La faible mobilisation des partis a donné lieu à de vives réactions parmi leurs électeurs qui s'estiment très déçus. La surprise vient de notre ministre de l'Enseignement qui est désormais sorti de son désert. Le consensus trouvé entre les 4 partis démocratiques aura réussi à effacer les dissensions du matin. Pour un peu, on se serait presque mis à s'ennuyer si Reinhardt n'était pas venu chicaner sur certains détails. On attend désormais la séance de demain où le débat risque de devenir plus houleux. C'était François Jacques en direct près du Sénat, en tout cas très près du Sénat, qui reste avec vous de tout cœur. Merci Riyad. Wie dacht dat politici na een dag werken op hun lauweren konden rusten, moet dringend deze jongeren leren kennen. Tot diep in de nacht werden amendementen opgesteld, strategieën besproken en complotten uitgewerkt. En wij waren daar uiteraard zeer graag bij. Stijn Smets en François Jacques. Heel wat senatoren maken van de avond gebruik om ideeën uit te wisselen en compromissen te sluiten. In de Delvaux zijn naslagwerken voorzien om opzoekingswerk te verrichten. Na een turbulente dag komt ook de commissie Asiel en Migratie samen. De fractie van Reinhardt stapte eerder op de dag op, maar er zou geen complot zijn. Nee, absoluut niet. Ze kunnen komen, er is geen probleem, maar ze zijn niet meer daar, dus het is spijtig. Zij zeggen dat ze te weinig aan het woord komen? Ik denk het niet. In de commissie, ik denk de voorzitter was echt eerlijk. Maar misschien zijn ze dus triest omdat hun argumenten worden niet aangevaard. Minister van Klimaat Thijs Vogelare is alweer tevreden dat hij dankzij deze avond vooruitgang kan boeken om zijn wetsvoorstel erdoor te krijgen. Wat we deze middag hadden was absoluut niet genoeg. Te weinig mensen waren tevreden. Veel partijen hadden zoiets van we waren eigenlijk gewoon nog niet klaar deze middag en ik denk dat deze avond echt wel dat we de tijd goed hebben kunnen gebruiken. Toch wordt er niet overal over politiek gesproken. In de bar gaat er een stuk ontspannender aan toe. Het gaat al heel de dag, 2 dagen lang over politiek. Ik denk dat het wel genoeg geweest is nu. Als dit politiek in de wandelgang moet voorstellen, dan mag dat van mij nog vaak doorgaan. Gezellig met een pintje of een wijntje. Allee, ik denk dat dat ook kan op een informele manier in plaats van daar allemaal gewichtig over te doen. Dat is eigenlijk niet nodig. Dit journaal zit er helemaal op. We begonnen met de fractie Reinaarden. Zij schopte deze ochtend Keet in het halfrond. Voorzitter Oeje wist na enige tijd toch de gemoederen te bedaren. Dank dat u bij ons was. Ik wens u nog een verkwikkende avond en graag tot morgen.